suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le réseau PopDef a tenu ici à Thiès un atelier pour soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de plans d'action annuels pour améliorer la qualité et la satisfaction des jeunes en service urbain à travers les ODD. Et puis à Tivaouane, dans le cadre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, le Forum civil, accompagné de ses membres, a tenu une assemblée nationale initiée dans des échanges avec les populations. Dakar a accueilli ce jeudi la conférence nationale des chefs de parquet. Cette rencontre regroupant les acteurs de la justice a été présidée par le garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant, le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le réseau PopDef, comprenez Population et Développement au Sénégal, a tenu hier, ici même à Thiès, un atelier. Ceci pour soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de plans d'action annuels pour améliorer la qualité et la satisfaction des jeunes en service urbain à travers les ODD, les objectifs de développement durable. Fada Diop, responsable de recherche de partenariat, revient ici sur cette journée de consultation sur les ODD. Il est au micro de Mambiram Sissegaï Ousmane Diallo. Cela obéit à la philosophie du projet qui prône la participation des jeunes dans les instances de décision et qui leur ouvre des possibilités de prendre des responsables pour prendre des initiatives allant dans le sens de renforcer le développement local. C'est dans ce sens que le réseau a voulu organiser cet atelier à Thiès, après organiser celui de Pikine. L'étape de Thiès également est inscrite dans un processus d'orienter tous les acteurs sur un peu l'approche de développement local aligné aux ODD, dont le Sénégal est engagé pour l'horizon 2030. Également de faire en sorte également que les plans de santé puissent intégrer la dimension santé des adolescents. C'est pourquoi on aimerait vraiment remercier tous les partenaires qui ont voulu répondre à l'invitation et qui ont pu produire en tout cas des contributions de taille allant dans le sens de renforcer la participation des jeunes sur les questions de santé et sur les questions de bien-être. Cet atelier va aboutir à l'élaboration d'une feuille de route qui va décliner des interactions en termes de recommandations fortes pour vraiment renforcer la localisation des ODD au niveau des terroirs et consister l'engagement des maires à travers un plan de développement, à prendre en question ces questions pour des villes durables allant dans le sens de répondre aux préoccupations des communes et surtout des jeunes. L'innovation de taille de ce programme, c'est qu'on a enrôlé très tôt les villes partenaires dans le processus de co-création des orientations de ce programme-là. Également, tous les partenaires qui sont censés d'accompagner les jeunes dans les villes. C'est pourquoi nous restons optimistes que la ville va continuer ce compagnonnage-là et avec les séries de renforcement de capacités au niveau national, au niveau des OSRN, nous pensons que nous allons réussir le défi, en tout cas de localiser les ODD en mettant l'accent sur le bien-être des ODD. Fada Diop, responsable de recherche de partenariat que vous venez de suivre, selon Seydou Ndiaye, planificateur et membre de CONCAD, comprenez le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement. Cet atelier vise à sensibiliser, à consulter et à renforcer
la participation active des jeunes dans le processus en intégrant les priorités locales et les enjeux de chaque territoire. Il est toujours au micro de Mambiram Sissegaï Ousmane Diallo. Nous l'écoutons. L'atelier qui nous réunit ce matin avec l'invitation du réseau PopDev dans le cadre de son projet Fort pour le futur avec les 3 villes de Pikine, Thiès et Tivaouane a consisté à échanger avec les participants sur la problématique de la mise en œuvre de l'agenda du développement durable à travers ces 17 objectifs de développement durable articulés aux plans communaux de développement et les plans d'opération des collectivités territoriales pour intégrer un peu la dimension ODD dans la mise en œuvre des activités, autant au niveau des organisations qu'au niveau des collectivités territoriales, centré autour de l'objectif numéro 11 qui veut des villes durables, résilientes et capables d'assurer un bien-être, la santé d'abord des jeunes et des adolescents, mais le bien-être de ces jeunes. Alors moi, ma mission consistait à animer donc une session portant sur les ODD, l'agenda du développement durable pour lequel on a parcouru un peu l'historique, le contexte de mise en œuvre, de mise en place de l'agenda du développement durable avec toute la réflexion qui a contribué à structurer et à conceptualiser le concept de développement durable, en passant par l'évaluation, les acquis et les contraintes des objectifs du millénaire pour le développement qui ont permis effectivement à la communauté internationale d'adopter en septembre 2015 les 17 objectifs de développement durable, qui constitue aujourd'hui le cadre de référence au niveau global pour promouvoir le développement économique et social, centré autour du principe de ne laisser personne en rade. Et dans ce cadre-là, il était question effectivement que ces jeunes qui sont engagés dans le mouvement associatif, dans le développement communautaire, puissent avoir une bonne connaissance et une bonne appropriation des objectifs de développement durable. Nous quittons la capitale du rail pour le département de Tivaouane et dans le cadre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, le Forum civil, accompagné des membres de la Commission énergie et mines de l'Assemblée nationale, a initié des échanges avec les populations sur les enjeux de la gouvernance du secteur extractif. La délégation a eu des tête-à-tête avec les 4 maires de la commune de Meouane, les maires de Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss, Meouane et Mboro. Babacar Ndiaye, le président de la commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, donne plus de détails sur l'importance de cette rencontre. Je vous propose de le suivre. En ce qui nous concerne, nous parlementaires, nouvellement élus, il fait partie en tout cas de nos plans d'action, déjà en tant que président de la commission énergie et ressources minérales, une descente sur le terrain, aller à la rencontre des populations qui vivent en tout cas aux alentours des mines, aller aussi à la rencontre des entreprises minières, mais aussi aller à la rencontre des autorités administratives, effectivement, telles que, en tout cas, celles qui exercent, en tout cas au niveau des territoires où il y a les mines, telles que ce matin, on a été voir le gouverneur de Thiès. Maintenant, pour mieux, en tout cas, atteindre l'objectif qui nous est assigné, à savoir le contrôle de l'action du gouvernement, particulièrement dans ce secteur-là où nous évoluons et qui nous a été confié, à savoir le secteur extractif, nous avons collaboré avec le Forum civil, qui depuis très longtemps est en train de faire un travail extraordinaire dans ce secteur, travail que tout le monde salue d'ailleurs. Et vous allez me permettre de remercier M. Ibrahim Seck, qui nous a facilité en tout cas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ici à Taïba. Donc constater juste que, bien considérer que le bureau de la commission de l'Assemblée nationale, commission énergie et ressources minérales,
et aujourd'hui ici à Thiès, précisément dans l'arrondissement de Mewan, et a rencontré le gouverneur de Thiès, a rencontré les 4 maires, et est en train de rencontrer, au moment où nous parlons, la population de cet arrondissement. Effectivement, beaucoup de difficultés ont été soulevées, effectivement, difficultés que sont en train de subir les populations, difficultés que sont en train de subir les maires, etc. On a noté. Je dis on a noté parce qu'on ne va pas se limiter juste à écouter les populations. Non, nous comptons aller aussi écouter les entreprises minières, recueillir aussi leur version, descendre sur le terrain, visiter les sites, voir exactement ce qui s'y passe, comme nous sommes en train de le faire avec les populations. Effectivement, après, nous ferons notre propre légion de la chose. Et déjà, pour information, la commission, toujours dans le cadre de ces missions, sera à GCO le 27, Inch'Allah Rabbi. Le 27 prochain, on ira à la rencontre donc, de GCO, en tout cas de son DG et de tout le top management. Nous allons les rencontrer, visiter les sites, les écouter aussi parler. Et dans la même journée aussi, nous irons rencontrer la population de Lompoul. Juste pour vous dire que nous ne comptons pas rester à l'Assemblée nationale pour faire du, je ne sais pas, mais en tout cas, nous comptons travailler. Et pour faire ce travail, nous sommes en train de descendre sur le terrain, aller à la rencontre de toutes les populations qui vivent aux alentours des mines, autorités et ainsi de suite. De Tivaouane, nous nous rendons à Dakar où s'est tenue ce jeudi la conférence nationale des chefs de parquet. Cette rencontre regroupant les acteurs de la justice a été présidée par le garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne. À l'issue de cette rencontre, le ministre a saisi l'occasion pour se prononcer sur le dossier judiciaire impliquant le député Farba Ngom. Selon lui, il n'y a rien de politique dans cette affaire. Maître Ousmane Diagne, que nous suivons. Vous savez, moi je ne vais pas entrer dans ces considérations. Nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Vous le savez, la procédure dont vous parlez résulte d'un rapport de la CENTIF. Vous savez, les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur de la République. Directement. C'est dire donc que l'autorité politique que je représente quelque part dans le fonctionnement de la justice n'a absolument rien à y voir. Et au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment des capitaux, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir immédiatement le juge d'instruction. En l'espèce, c'est la qualité de la personne mise en cause et que vous venez de citer qui, évidemment, entraîne ces contraintes procédurales que nous nous efforçons de respecter justement pour préserver cette légalité qui nous préoccupe tant. Page de l'actualité nationale au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la restructuration d'Air Sénégal et d'AIBD SA. Et pour les arrestations arbitraires, le cri d'alarme de TAS face à l'état policier émergent. C'est une page signée Mam Biram Sissegay. La République des valeurs Réumi condamne fermement les arrestations arbitraires perpétuées par le régime actuel, notamment celle de M. Abou Diallo, chroniqueur, et de M. Moustapha Diakhaté, victime d'un musellement systématique des voix opposées au pouvoir en place. Dans le communiqué, le parti dénonce la dérive autoritaire du gouvernement Diomaye Sonko, accusé de transformer la répression en politique publique au détriment de la justice, de la paix sociale. Il appelle les citoyens et démocrates à s'opposer activement à cette dérive vers un État policier. Parlons autre chose, le Premier ministre Ousmane Sonko prévoit une restructuration en profondeur des sociétés Air Sénégal SA et AIBD SA. Il a également exprimé la nécessité d'examiner en détail la situation financière de chaque société nationale. Lors du Conseil des ministres tenu hier mercredi, le chef du gouvernement annonce qu'il va
présidé deux réunions interministérielles en février 2025. Le Premier ministre s'est appesanti sur les difficultés financières de Air Sénégal et de AIBD et l'urgence attachée à la restructuration globale de ces sociétés, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Terminons avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui organise la 9e édition de la Journée nationale de nettoiement prévue le 1er février, placée sous le thème Setal sunu gox mooy yokk sunu kaaraange, rendre propre notre environnement, c'est promouvoir la sécurité. Cette initiative vise à mobiliser les citoyens à travers des activités variées d'investissement humain et de sensibilisation. Dans le cadre des préparatifs, plusieurs actions seront menées, notamment une campagne pour la carte nationale d'identité du 29 au 31 janvier. Des points d'enrôlement seront installés à Dakar, place du 3e millénaire, Thiès, place de France et Touba, Jannatou. 2 autres sites seront définis prochainement. C'était tout pour cette partie de l'actualité. Informations internationales au Moyen-Orient. L'opération israélienne se poursuit en Cisjordanie. C'est un soutien de Washington à Netanyahou. La page 3e jour de l'opération israélienne Mur de fer lancée juste après le début de la trêve à Gaza entre Israël et le Hamas. Hier, la ville de Jenin en Cisjordanie occupée était prise sous les tirs nourris et les explosions. Sur le plan diplomatique, le nouveau chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a promis un soutien inébranlable à Israël lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. A rappelé que 2 jeunes de 25 et 30 ans, originaires de Kabitaya, ont été tués dans la ville de Bourkine, à l'ouest de Jenin, en Cisjordanie, par les forces armées israéliennes, rapporte le ministère de la Santé palestinien sur Telegram. Hier mercredi soir, les forces d'occupation ont encerclé une maison à Bourkine, puis ont lancé plusieurs missiles à partir d'un drone et des obus contre la maison, a précisé l'agence de presse palestinienne Wafa, qui fait aussi état d'un blessé. Restons toujours au Moyen-Orient où les membres d'équipage du Galaxy Leader, le navire saisi par les rebelles Houthis en marge des attaques menées contre les bateaux liés à Israël dans la foulée de la guerre à Gaza, ont tous été libérés mercredi 22 janvier. Le capitaine et son adjoint bulgare, 17 Philippins, des Ukrainiens et des Mexicains ont quitté l'aéroport international de Sanaa à bord d'un avion omanais, a affirmé en soirée la chaîne Al-Masirah affiliée aux Houthis yéménites. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans la région des Grands Lacs où de violents affrontements opposent les forces armées congolaises et le groupe rebelle du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le groupe armé a fait une percée sur Baweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu hier mardi. Avec le voisin rwandais, l'option de la guerre est une option qui est envisagée et nous y sommes déjà d'ailleurs, a déclaré Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République. Nous restons avec vous, Mamadou Saturne Ndione, pour parler de sport et nous allons parler de la Ligue des Champions. L'FC Bayern, est frustré et humilié à Rotterdam et que le Real Madrid se qualifie pour les playoffs de la Ligue des Champions après sa large victoire contre Salzburg. Mamadou Saturne Ndione. Le parcours du Jaraaf en Coupe de la Confédération de la CAF a eu un impact positif pour le football sénégalais malgré l'élimination du club dans la compétition. En plus des 250 millions de francs CFA empochés, le club de la Médina a contribué à améliorer le classement du Sénégal au classement CAF des Nations pour les compétitions interclubs. Grâce à cette performance, le Sénégal passe de la 21e à la 17e place, intégrant ainsi
ainsi le top 20 continental. Et à présent, parlons Ligue des Champions. Le Real de Madrid ne jouera pas sa qualification pour les playoffs à Brest lors de la dernière journée de la phase de Ligue. Les merengues sont déjà assurés de les disputer après leur large succès face à Salzbourg, 5-1 hier mercredi. Les Madrilènes ont alors maîtrisé le reste de la soirée sans jamais se mettre en danger, s'appuyant sur un quatuor offensif Rodrigo Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior pour confirmer leur suprématie face aux Autrichiens. Terminons cette note sportive toujours par la Ligue des Champions. Malgré une large domination et de nombreuses occasions, le Bayern de Munich a subi une lourde défaite 3-0 face à un Feyenoord Rotterdam ultra efficace lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les hommes de Vincent Kompany, bien que supérieurs dans le jeu, n'ont pas su concrétiser leurs opportunités face à une équipe néerlandaise redoutable en contre-attaque. Les Bavarois doivent rapidement se ressaisir avant leur prochain match de Bundesliga contre le SV Fribourg samedi, suivi d'un ultime affrontement en Ligue des Champions face au Slavan Bratislava mercredi prochain. Merci Mambiram Sissegaï pour les informations dans l'actualité nationale. Les informations internationales avec Mamadou Saturnion. Merci pour cette page sportive qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.